Aux citoyens sénégalais et à toute la classe politique pour des élections législatives apaisées. Le chef de l'État a prié ce lundi matin à la Grande Mosquée de Dakar. Le Premier ministre l'a représenté à Massalikul Jinan dans cette édition. Les échos de la fête à Touba, Yoff, Tambacounda, Ziguinchor. À suivre également la chronique du jour, 29h30, l'intervalle de fin. Décédé Habib Thiam, l'ancien Premier ministre, a rendu l'âme ce lundi à l'âge de 84 ans. Présent à la levée du corps, le président Macky Sall salue la mémoire d'un éminent homme d'État. Dans cette édition, retour sur le parcours de celui qui a également été président de l'Assemblée nationale. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président Macky Sall exprime son souhait de voir le Sénégal aller vers des élections législatives apaisées. En ce jour de Korité, le chef de l'État demande à la classe politique et à tous les citoyens de se mobiliser autour de ce seul objectif. Une fête de l'Aïd el-Fitr marquée par le deuil avec le décès de Habib Thiam, ancien Premier ministre, et Moustapha Cissé, Khalif de Pire, Pabiram Biganyaï. Ce matin du lundi 26 juin 2017, à la Grande Mosquée de Dakar, le président de la République Macky Sall effectue une démarche de foi dans le respect de la tradition. La célébration de l'Aïd el-Fitr ou la Korité, c'est avant tout un jour de pardon, de communion et de prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaykum. Cette fête de Korité est célébrée dans un contexte national de deuil avec la disparition de deux figures emblématiques du Sénégal. Cette fête de Korité a été marquée, il est vrai, par le deuil avec la disparition de l'Haji Moustapha Cissé de Pire, Khalif général de Pire. Et hier nuit, notre regretté ancien Premier ministre Habib Thiam, qui vient de nous quitter. Je saisis l'occasion pour présenter mes condoléances à la nation tout entière, à leur famille, à leur communauté, mais aussi pour tous ceux qui sont disparus. Nous présentons nos condoléances à la nation. Les premiers mots du président Macky Sall sont ainsi dédiés à nos illustres disparus. Le chef de l'État a également prié pour les citoyens malades et pour ceux qui sont actuellement privés de liberté. Dans son sermon, l'imam El Hadj Alioune Moussa Somb a rappelé le sens de cette célébration tout en insistant sur les qualités d'un bon musulman qui respecte les préceptes de l'islam. Il a évoqué le comportement exemplaire qui doit accompagner la vie de chaque musulman. Je voudrais féliciter l'imam Ratib El Hadj Alioune Samb pour son sermon, comme d'habitude, plein de sens et d'enseignement. Et il nous a gratifié, comme d'habitude, avec la parabole du football, n'est-ce pas, les comportements qui doivent être ceux du musulman envers son prochain. Je pense que nous pourrons tous méditer sur ces paroles. Le président de la République a saisi cette occasion pour lancer un appel à l'apaisement en vue des prochaines échéances électorales. Notre pays est un modèle de démocratie, dira-t-il, avant de donner des assurances pour des élections libres et transparentes. Je lance un appel à toute la classe politique, à tous les citoyens, pour qu'ils se mobilisent et qu'ils exercent leurs droits de citoyens et leurs devoirs de citoyens. D'ores et déjà, toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement. Et le ministre de l'Intérieur, qui a en charge de l'organisation, n'a ménagé aucun effort pour que le scrutin se déroule dans d'excellentes conditions. Ce sont les instructions que j'ai données et j'espère que la Sénat ainsi que les acteurs pourront trouver les convergences qui devront permettre
suite à la prolifération des listes, qu'il y en a 47, trouver les modus operandi qui devront permettre aux citoyens d'exercer leur devoir sans grande entrave. Je l'espère et je le prie. Après un mois d'abstinence et de dévotion à Allah, la communauté musulmane a célébré la Korité en 2 temps. L'islam est une religion de paix et de tolérance, dira le chef de l'État, qui invite la communauté musulmane à faire preuve d'ouverture. En ce jour béni, des prières ont été formulées pour un Sénégal de paix, dans l'unité et la prospérité. Solidarité, éducation et promotion des valeurs de l'islam, 3 notions dans le prêche de l'imam Serigne Moustapha Mbacké à Massalikul Jinan. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne y a représenté le chef de l'État, Thierno Arnaud Dessy. À Massalikul Jinan, ce matin, un jour d'Eid el-Fitr, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, est venu au nom du chef de l'État, le président de la République Macky Sall. Acte 1 de cette célébration qui marque la fin du mois béni de Ramadan, l'imam Moustapha Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre dirige la prière des 2 rakas. Ensuite arrive le prêche. Le thème majeur est une directive du khalife général des Mourides. Pour Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, les mutations de l'heure exigent une attention particulière sur l'éducation des enfants. L'imam a puisé les orientations livrées dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, et dans les recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce que le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne salue en rendant hommage à l'imam. L'imam Serigne Moustapha, aujourd'hui, nous a gratifié d'un message hautement symbolique et important. Il a parlé de l'union des cœurs, il a parlé de l'éducation, du rôle du travail, et il a parlé également de l'amour de son prochain et de l'amour de la nation. Je pense qu'avec un tel message de valeur, il y a de quoi s'inspirer justement par rapport à ces étapes que nous attendons. Éduquer pour bâtir un pays prospère, revoir nos comportements pour vivre en harmonie avec l'approche des législatives, ce thème est d'actualité. Dans quelques jours va démarrer une étape importante de la vie politique de notre pays à travers les élections législatives. C'est le peuple sénégalais qui gagnera encore et nous voudrions ici, au nom du président Macky Sall, demander, solliciter les prières du khalife général des Mourides, mais aussi les prières de tous les khalifes généraux et aussi du clergé catholique pour que, ensemble, nous puissions entrer dans cette phase, somme toute, de compétition positive dans la paix et l'union des cœurs pour que, le 30 juillet, qu'il n'y ait qu'un vainqueur, le peuple sénégalais. Le Premier ministre a aussi profité de cette occasion teintée de grâce pour présenter les condoléances du gouvernement suite à la disparition de 2 Sénégalais de valeur. Il y a 2 jours, nous quittait une grande personnalité religieuse de notre pays, le khalife général de Pire, El Hadj Moustapha Cissé, un père pour nous. Et à cette occasion, le chef de l'État voudrait présenter à l'ensemble des familles religieuses du pays, à tous les Sénégalais, des condoléances au peuple sénégalais. Nous sommes également au courant depuis hier nuit à 2 h du matin de la perte pour notre pays d'un de ses plus illustres fils, un patriote, un compétent qui avait fait du don de soi et du don de sa personne à la République. Je veux dire le Premier ministre Habib Thiam. L'imam Serigne Moustapha Mbacké a aussi évoqué la question de la solidarité. Pour l'imam, être bon musulman se traduit aussi en œuvrant à la promotion de la réduction des inégalités sociales. Prière pour un Sénégal uni et solidaire à Yoff Diamalaye. L'imam a axé son sermon autour de ces valeurs de l'islam. Ousmane Doye.
À l'instar des autres foyers religieux, c'est dans un élan de paix et de fraternité que la communauté laïenne a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr. Un moment fort de communion est entre les musulmans. Ici à Yoff Jamalaï, les symboles de l'islam ont été bien mis en exergue et bien visibles, notamment la couleur blanche, symbole de paix. L'imam, dans son khutba ou prêche, en a encore fait l'apologie. La paix, leur dira-t-il, est le maillon essentiel qu'il faut entretenir pour mieux raviver la flamme de l'islam. Au terme de la prière, l'imam a formulé des prières pour un Sénégal uni et solidaire. Les fidèles sont repartis avec une nouvelle orientation qui fera que chacun d'entre eux aura comme mot-clé au quotidien la paix. Rien que la paix, symbolisée ici par le blanc. À Touba, la prière a été dirigée par Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Abdou Khadr Mbacké. C'était en présence du khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké Abass Awa. Touba, la cité religieuse de Cheikhoul Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba, a sacrifié à cette tradition bien musulmane. Après 30 jours de jeûne, Touba a célébré l'Aïd el-Fitr, une prière en présence du khalife général des Mourides. Sa présence parmi les nombreux fidèles atteste d'une démarche de foi en ce jour de pardon pour tout musulman. Son entrée marque le début de la prière. Ce jour coïncide avec la fin du mois béni de Ramadan. À l'instar des autres confréries, c'est un sermon qui rappelle les valeurs de l'islam, de paix, de concorde, conformément aux recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba, fondées sur le travail qui a été livré par Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Abdou Khadr, sous le regard attentif du sage de la cité religieuse. À Tambacounda, la place Salé-Keñé a accueilli la prière de la Korité. C'était en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des autorités administratives et locales. Après la prière, Maître Sidiki Kaba a lancé un appel à la responsabilité pour les élections à venir. Abdoulaye Sinkaré. La place Salé-Keñé a commencé à accueillir les fidèles tôt le matin pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Après le garde des Sceaux, accompagné du gouverneur et d'autres autorités, l'imam Ratib Thierno Souleymane Agne est arrivé pour diriger la prière. Nous pouvons remercier le bon Dieu de nous avoir permis d'arriver à... Nous souhaitons que Dieu accepte nos prières, nos vœux et nos dévotions. Ce dont nous nous félicitons aujourd'hui, c'est de voir que toute la communauté musulmane de Tambacounda est réunie autour de l'imam pour faire la prière. Et cela nous paraît être quelque chose d'important. Et chaque fois que la prière, nous la faisons dans l'unité et non dans la division. Ça veut dire que la Oumma islamique est unie. En ce jour de pardon et de bénédiction, Maître Sidiki Kaba a appelé à la sérénité et à l'esprit de dépassement pour les prochaines élections législatives. Ce que j'attends, c'est de la discipline, c'est de la maturité, c'est de la responsabilité pendant ces élections. Je souhaite qu'elles se passent dans les meilleures conditions de paix et chacun ira dans le calme choisir la liste qui lui paraît être la mieux à défendre ses propres intérêts, à être auprès des populations. Le ministère de l'Intérieur a pris toutes les dispositions pour que sur l'ensemble du territoire national, toutes les personnes qui ont été enrôlées puissent avoir leur carte jusqu'au dernier jour, qu'ils puissent accomplir un acte citoyen qui est de voter. L'imam Ratib, lui, n'a pas manqué de prier pour un bon hivernage après avoir rendu hommage à la femme, pilier essentiel dans la société. Les relations entre le spirituel et le temporel, le respect de l'autorité, ce sont les sujets abordés par l'imam Ratib de Ziguinchor. Sur place, Moussa Mané. À peine arrivé à la grande mosquée de Santhiaba, le gouverneur de la région prend place et la prière peut démarrer sous la conduite de l'imam Ratib Chérif Ismaïla Aïdara. Allah.
Une prière à laquelle ont pris part aussi plusieurs autorités administratives et politiques, des chefs de service, mais aussi des fidèles musulmans des quartiers environnants. Après avoir exécuté les 2 rakats, l'imam Ratib a ensuite prononcé un serment axé sur plusieurs thèmes. Le premier sur les relations entre le pouvoir temporel et spirituel, un message bien perçu. Les relations de solidarité et que chacun de ces pouvoirs jouit d'une puissance importante. Et c'est pourquoi je pense que nous avons beaucoup retenu de ça. Il est heureux de voir que l'imam répète et la répétition est pédagogique. L'autorité et la relation entre les autorités administratives, politiques et religieuses et le citoyen. Autre point abordé par Chérif Ismaïla Aïdara, la communication entre les autorités et les citoyens. Sur cet aspect, il a insisté sur le rôle de chacun et le respect de l'autorité. L'autorité doit toujours prendre en compte les aspirations et les intérêts des populations. Mais en retour, l'imam a également enseigné que les citoyens doivent respect à l'autorité, doivent obéissance à l'autorité, également accompagner l'autorité dans la prise en compte de leurs aspirations. Enfin, le gouverneur a demandé à Chérif Ismaïla Aïdara et les fidèles de prier pour la paix dans la région naturelle de la Casamance, au Sénégal et partout dans le monde. À Dakar, à la mosquée omarienne, la prière a été dirigée par l'imam de la mosquée, Thierno Mountaga Tall, qui a surtout insisté sur les prochaines législatives pour un scrutin qui répond aux attentes des Sénégalais de Rabat. À la mosquée omarienne, de nombreux fidèles sont venus sacrifier à la tradition la prière de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois béni du Ramadan. À la fin de 2 rakats de la prière, l'imam Thierno Seydou Moutaga Tall est revenu sur l'importance du mois de Ramadan, le sens et la signification de la fête de l'Aïd el-Fitr. Le serviteur de la famille omarienne a ensuite lancé un appel aux futurs électeurs en direction des prochaines législatives pour un vote utile. L'imam Ratib de la mosquée omarienne leur demande de mesurer la responsabilité et le choix porté sur eux parmi tant d'autres Sénégalais. Dans ce monde troublé, il est important quand même qu'on ait des repères comme ça, des personnes qui viennent nous rappeler à nos devoirs, le dire avec fermeté, avec clarté et avec courage. Le ministre de l'économie et des finances, venu représenter le chef de l'État, se retrouve dans le sermon de l'imam Ratib. Nous transmettons aux Sénégalais, là où nous sommes, les prières et les salutations du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Nous rendons grâce à Dieu, que Dieu accepte nos prières. L'imam est revenu sur l'actualité. Je pense qu'il est dans son rôle, c'est une excellente chose. Je pense qu'il a rappelé un certain nombre d'éléments. Que Dieu fasse que les choix du président Macky Sall répondent aux critères aujourd'hui déclinés par l'imam. Je pense que le président Macky Sall, son objectif, son ambition, et j'en suis témoin, c'est d'œuvrer quotidiennement pour l'émergence du pays. Certes, l'Aïd el-Fitr marque la fin du Ramadan, mais pour les fidèles qui ont accompli un mois de jeûne et de prière, c'est aussi un jour de reconnaissance envers Dieu. C'est le constat du jour. Si nous avions réussi la belle prouesse de prendre le départ dans l'unité totale, nous avons réussi l'autre prouesse paradoxale à laquelle on n'est que trop habitué de ne pas franchir la ligne d'arrivée en même temps. Cette légère différence pourrait avoir logiquement des conséquences sur les événements ultérieurs. Faites du pardon et du partage, la Korité est l'occasion d'exprimer sa solidarité au moins nantis à travers la zakat. Ramadan, 29-30 jours, l'intervalle de confiance, c'est une chronique signée Oumar Diawa. Allahu Akbar. L'Aïd el-Fitr a été majoritairement célébré lundi, mais une partie de la communauté alignée sur les minarets de la lointaine Arabie a déjeuné dès dimanche. Dans les 2 cas, on se situe dans des chronos de qualification entre 29 et 30 jours, tout dépendant du mouvement astral que commande une mécanique céleste qui n'a pas encore livré tous ses secrets.
Vouloir attendre de voir l'astre de la nuit au-dessus de sa demeure, de son village, devoir attendre des consignes alors que l'on a soi-même vu et que d'autres co-religionnaires ont tout autant vu sans halluciner, est en contradiction avec les indications du livre. Le livre qui reste la seule constante, l'unique référence, et tout le reste est susceptible de comporter des approximations, des différences d'interprétation, des erreurs, donc des inexactitudes. Et si on reste dans l'exactitude du temps des horloges atomiques, ce jour de différence devrait normalement avoir un impact sur les autres dates du calendrier musulman. Et on pense évidemment à l'Aïd el-Kébir, 2 mois et 10 jours après la Korité. En attendant la fête au mouton, moins que du mouton, assez inconvenant, sachant qu'on lui tranche la gorge. En attendant donc, faisons-nous des vœux réciproques du fond du cœur ou du bout des lèvres, partageons le peu que nous possédons, puisque nous en voulons toujours plus avec plus déshérités et moins nantis. Dieu sait qu'ils sont nombreux et si proches sans pour autant être tout le temps visibles de notre solidarité. Mais derrière qui on court lorsqu'il s'agit d'une offrande dictée par un charlatan? C'est reparti pour les plaisirs du palais et pas que. Le travail doit lui aussi repartir sans rater. Serait-ce trop demandé? En plus bref, sachez que le président de la République s'est rendu à Pire. Le chef de l'État a présenté les condoléances de la nation à la famille de Serigne Moustapha Cissé, khalife général de la cité religieuse, à l'image du président de la République en discussion avec le khalife général des Tidjanes, Serigne Abdul Aziz Sy Al Amine, et toute la famille justement religieuse, la communauté religieuse du Sénégal qui compatit à la douleur justement qui frappe la famille de El Hadj Serigne Moustapha Cissé. Nous reviendrons en détail sur ce déplacement du président Macky Sall. L'ultime hommage de la nation à Habib Thiam, présent à la levée du corps de l'ancien Premier ministre. Le président Macky Sall a salué la mémoire d'un éminent homme d'État très attaché aux valeurs de la République. Avec sa disparition, c'est le Sénégal qui perd un de ses plus grands serviteurs. Le reportage de Oumar Ning. C'est la République à son niveau le plus élevé qui s'est mobilisée en cette douloureuse circonstance. Pour le chef de l'État, l'annonce de la disparition de Habib Thiam a été une grande tristesse, une énorme perte pour le Sénégal. Il a été un grand serviteur de l'État. Il a incarné des valeurs très précieuses. L'humilité, la pondération, la constance dans ses engagements, la fidélité aux amitiés et la passion pour son pays. Son éducation, sa formation et son parcours hors du commun d'homme d'État et de sportifs accomplis sont sans aucun doute des facteurs qui expliquent, entre autres, cette admirable stature de l'homme d'État. Je voudrais présenter mes condoléances et celles de la nation à la famille de l'illustre disparu, son épouse, Tata Anna Thiam, ses enfants, à toute sa famille. Je présente également mes condoléances et celles de toute la nation à son ami et frère, celui à qui il a dédié un livre de fidélité et d'amitié au lendemain de l'année 2000. Je veux nommer le président Abdou Diouf, avec qui je me suis entretenu longuement ce matin et qui sera à Dakar pour les obsèques. 2 fois Premier ministre, l'ancien athlète champion de France fut également président de l'Assemblée nationale. L'oraison funèbre lue par son neveu, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, en dit long sur la dimension de l'homme dont la proximité avec le président Macky Sall était avérée. Monsieur le Président de la République, l'homme à qui vous vous apprêtez à rendre un ultime hommage fut un de vos proches, je dirais un de vos amis. Avec Madame la Première Dame, Madame Mariam Sall, vous faites partie
des toutes dernières personnalités, j'allais dire des toutes dernières personnes, tout court, à avoir pu échanger avec l'oncle Habib, mon oncle, chez lui, entouré qu'il était par la tante Anna, Mabousso, Abdou et leur sœur, dans les derniers moments de sa vie si remplis de devoirs et d'amitié. Habib Thiam a été au cœur des dures années de construction du Sénégal indépendant et de modernisation de son administration. Cette source d'inspiration, le président Macky Sall l'a fortement ressentie au cours de ses derniers et ultimes entretiens avec le défunt. Éminent homme d'État, son attachement aux valeurs de la République que nous partageons était admirable. Habib Thiam, tout le monde le reconnaît, fut un passionné du monde rural, dont les activités qui ont nom agriculture, pêche, élevage, constituent le socle de notre développement. J'ai personnellement beaucoup appris de cette grande génération d'hommes et de femmes qui avaient une parfaite connaissance, j'allais dire une connaissance intime des paysans, des pêcheurs et des éleveurs. C'est qu'Habib Thiam était un homme de terrain en contact permanent avec les populations et avec les réalités de son pays. Le poids de l'âge n'avait pas entamé la puissance de sa conviction pour le Sénégal et pour son développement. Et nous avions eu une très longue discussion nocturne, malgré la maladie. Et j'ai ressenti un homme profondément engagé pour le Sénégal et qui m'a beaucoup encouragé. Son espoir était resté intact quant à l'avenir du Sénégal. Oui, il y croyait sans réserve. Et pour moi et tous ceux de ma génération, cette force de nos prédécesseurs est un puissant levier moral. C'est la raison pour laquelle la nation, la République et le peuple sénégalais lui doivent cet hommage amplement mérité. Puisse son exemple servir de repère pour les générations actuelles et futures. El Hadj Rawane Mbaye a fait un témoignage sur les qualités de musulman du disparu, avant de formuler avec l'assistance des prières pour que Dieu accueille Habib Thiam en son paradis. Le Sénégal perd un de ses dignes fils, Habib Thiam, ancien Premier ministre, décédé ce matin à l'âge de 84 ans. Ahmed Bachir Kounta nous dresse le portrait de celui qui a également été président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Habib Thiam a profité de l'aube pour quitter la nuit de la vie qu'il a tant irradiée de ses qualités de cœur et d'esprit. Né en 1933, ce Walo-Walo de souche et de culture a su dominer les étapes de son long et riche parcours. Brillant intellectuel, produit de l'École nationale de la France d'outre-mer, administrateur, juriste, Habib Thiam fut d'abord un sportif de haut niveau. Médaillé des Jeux mondiaux et champion de France des 200 mètres en 1957, il avait ensuite accepté de répondre à l'appel de son terroir pour assumer des responsabilités politiques. C'était au sein de l'Union progressiste sénégalaise, le parti du président Senghor, dont il a été le ministre du Plan et du Développement. Député, président du groupe parlementaire de l'UPS, Habib Thiam, par 2 fois, a été locataire de la primature sous la présidence d'Abdou Diouf. En 1983-84, il retrouva l'hémicycle où il domina le perchoir par sa forte personnalité. Homme discret, dont le sens de la mesure était connu, Habib Thiam a quitté sans tâche le combat de l'existence. Avec lui, disparaît un modèle de cadre consciencieux, un modèle d'honnêteté et de dignité. Adieu, fils des eaux et de la lumière.
Le Sénégal vient de perdre un grand commis de l'État. Propos du président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng, salue le parcours d'un fonctionnaire dévoué et loyal. Ce mois de Ramadan a été un mois éprouvant pour nous, vraiment, avec la disparition d'abord de Seigne Aliou Mbaké, Gaïndé Fatma, ensuite le calife de Pire, El Hadj Moustapha Cissé, qui est parti, et ce matin Habib Thiam. Vraiment, nous sommes très éprouvés par ces disparitions, mais personne ne peut refuser à Dieu de prendre celui qu'il nous a donné. Et donc, en bon musulman, on doit continuer, on doit l'accepter, mais dire que aussi bien Habib Thiam que El Hadj Moustapha Cissé ont été de grands serviteurs de l'État. Habib Thiam, déjà, lorsqu'il était étudiant, il a été un champion au nom de la France puis au nom du Sénégal. Et ensuite, depuis qu'il est venu ici avec Abdou Diouf, il lui a servi avec loyauté au niveau du gouvernement, en étant ministre sous Senghor et puis président de l'Assemblée nationale. Et il a joué un rôle important pour notre parti, le Parti socialiste. Donc nous regrettons sa disparition et nous prions pour que Dieu l'accueille en son paradis. L'actualité internationale à présent, elle nous conduit ce lundi en Colombie, aux États-Unis, en Syrie et au Nigeria. Un triple attentat suicide s'est produit à Maïdougouri. Bilan, 9 morts. Le récit d'Anaïs Nyanyamane. Au Nigeria, un triple attentat suicide à Maïdougouri a fait 9 morts. Selon la police, un homme kamikaze a déclenché sa ceinture d'explosifs dans les bâtiments de l'université, tuant 3 personnes. Presque au même moment, 4 femmes kamikazes ont infiltré la communauté Zanari et provoqué 2 explosions différentes. Pour rappel, cette ville de l'État de Borno est le berceau du groupe djihadiste Boko Haram. En Colombie, le naufrage d'un bateau a fait au moins 3 morts et 30 disparus. L'embarcation avait à bord 150 passagers. Selon la police, le naufrage a eu lieu sur le lac del Pénol de Codapé, un site très touristique dans le nord-ouest du pays. Elle ajoute que la plupart des personnes secourues sont transportées à l'hôpital municipal. Les causes de l'accident restent inconnues. Aux États-Unis, Donald Trump salue la validation partielle de son décret migratoire par la Cour suprême. Il annonce sa mise en place dans les 72 heures. Le décret interdit l'entrée dans le pays aux habitants de 6 pays qui sont majoritairement musulmans. Il s'applique désormais à tous ceux qui n'auront pas établi de relation de bonne foi avec une personne ou une entité américaine. Et enfin, en Syrie, les combattants des forces démocratiques sont parvenus à encercler la vieille ville de Raqqa. Les FDS ont entamé d'intenses combats. Les djihadistes du groupe État islamique résistent dans la vieille ville malgré leur manque de nourriture et de munitions. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Bonne fête de Korité, d'Eveneti. On se retrouve demain, Inch'Allah. Aux citoyens sénégalais et à toute la classe politique pour des élections législatives apaisées. Le chef de l'État a prié ce lundi matin à la Grande Mosquée de Dakar. Le Premier ministre l'a représenté à Massalikul Dinane dans cette édition. Les échos de la fête à Touba, Yoff, Tambacounda, Ziguinchor. À suivre également la chronique du jour, 29h30, l'intervalle de fin. Décès de Habib Thiam, l'ancien Premier ministre, a rendu l'âme ce lundi à l'âge de 84 ans. Présent à la levée du corps, le président Macky Sall salue la mémoire d'un éminent homme d'État. Dans cette édition, retour sur le parcours de celui qui a également été président de l'Assemblée nationale. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président Macky Sall exprime son souhait de voir le Sénégal aller vers des élections législatives apaisées. En ce jour de Korité, le chef de l'État demande à la classe politique et à tous les citoyens de se mobiliser autour de ce seul objectif. Une fête de l'Aïd el-Fitr marquée par le deuil avec le décès de Habib Thiam, ancien Premier ministre, et Moustapha Cissé, Khalif de Pire, Pabiram Biganyaï. Ce matin du lundi 26 juin 2017, à la Grande Mosquée de Dakar, le président de la République Macky Sall effectue une démarche de foi dans le respect de la tradition. La célébration de l'Aïd el-Fitr ou la Korité, c'est avant tout un jour de pardon, de communion et de prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Cette fête de Korité est célébrée dans un contexte national de deuil avec la disparition de deux figures emblématiques du Sénégal. Cette fête de Korité a été marquée, il est vrai, par le deuil avec la disparition de l'Haji Moustapha Cissé de Pire, khalife général de Pire. Et hier nuit, notre regretté ancien Premier ministre Habib Thiam, qui vient de nous quitter. Je saisis l'occasion pour présenter mes condoléances à la nation tout entière, à leur famille, à leur communauté, mais aussi pour tous ceux qui sont disparus. Nous présentons nos condoléances à la nation. Les premiers mots du président Macky Sall sont ainsi dédiés à nos illustres disparus. Le chef de l'État a également prié pour les citoyens malades et pour ceux qui sont actuellement privés de liberté. Dans son sermon, l'imam El Hadj Alioune Moussa Somb a rappelé le sens de cette célébration tout en insistant sur les qualités d'un bon musulman qui respecte les préceptes de l'islam. Il a évoqué le comportement exemplaire qui doit accompagner la vie de chaque musulman. Je voudrais féliciter l'imam Ratib El Hadj Alioune Samb pour son sermon, comme d'habitude, plein de sens et d'enseignement. Et il nous a gratifié, comme d'habitude, avec la parabole du football, n'est-ce pas, les comportements qui doivent être ceux du musulman envers son prochain. Je pense que nous pourrons tous méditer sur ces paroles. Le président de la République a saisi cette occasion pour lancer un appel à l'apaisement en vue des prochaines échéances électorales. Notre pays est un modèle de démocratie, dira-t-il, avant de donner des assurances pour des élections libres et transparentes. Je lance un appel à toute la classe politique, à tous les citoyens, pour qu'ils se mobilisent et qu'ils exercent leurs droits de citoyens et leurs devoirs de citoyens. D'ores et déjà, toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement. Et le ministre de l'Intérieur, qui a en charge de l'organisation, n'a ménagé aucun effort pour que le scrutin se déroule dans d'excellentes conditions. Ce sont les instructions que j'ai données et j'espère que la Sénat ainsi que les acteurs pourront trouver les convergences qui devront permettre, suite à la prolifération des listes, qu'il y en a 47, trouver les modus operandi qui devront permettre aux citoyens d'exercer leurs devoirs sans grande entrave. Je l'espère et je le prie. Après un mois d'abstinence et de développement qui gagnera encore, et nous voudrions ici, au nom du président Macky Sall, demander, solliciter les prières du khalife général des Mourides, mais aussi les prières de tous les khalifes généraux et aussi du clergé catholique, pour que, ensemble, nous puissions entrer dans cette phase, somme toute, de compétition positive, dans la paix et l'union des cœurs, pour que le 30 juillet, qu'il n'y ait qu'un vainqueur, le peuple sénégalais. Le Premier ministre a aussi profité de cette occasion teintée de grâce pour présenter les condoléances du gouvernement suite à la disparition de deux Sénégalais de valeur. Il y a 2 jours, nous quittait une grande personnalité religieuse de notre pays, le khalife général de Pire, El Hadj Moustapha Cissé, un père pour nous. Et à cette occasion, le chef de l'État voudrait présenter à l'ensemble des familles religieuses du pays, à tous les Sénégalais, des condoléances au peuple sénégalais. Nous sommes également au courant depuis hier nuit à 2 h du matin de la perte pour notre pays d'un de ses plus illustres fils, un patriote, un compétent, qui avait fait du don de soi
et du don de sa personne à la République. Je veux dire le Premier ministre Habib Thiam. L'imam Serigne Moustapha Mbaké a aussi évoqué la question de la solidarité. Pour l'imam, être bon musulman se traduit aussi en œuvrant à la promotion de la réduction des inégalités sociales. Prière pour un Sénégal uni et solidaire à Yoff Diamalaye. L'imam a axé son sermon autour de ces valeurs de l'islam. Ousmane Doye. À l'instar des autres foyers religieux, c'est dans un élan de paix et de fraternité que la communauté layène a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr. Un moment fort de communion est entre les musulmans. Ici, à Yoff Diamalaye, les symboles de l'islam ont été bien mis en exergue et bien visibles, notamment la couleur blanche, symbole de paix. L'imam, dans son khutba ou prêche, en a encore fait l'apologie. La paix, leur dira-t-il, est le maillon essentiel qu'il faut entretenir pour mieux raviver la flamme de l'islam. Au terme de la prière, l'imam a formulé des prières pour un Sénégal uni et solidaire. Les fidèles sont repartis avec une nouvelle orientation qui fera que... Question à Allah, la communauté musulmane a célébré la Korité en 2 temps. L'islam est une religion de paix et de tolérance, dira le chef de l'État, qui invite la communauté musulmane à faire preuve d'ouverture. En ce jour béni, des prières ont été formulées pour un Sénégal de paix, dans l'unité et la prospérité. Solidarité, éducation et promotion des valeurs de l'islam, 3 notions dans le prêche de l'imam Serigne Moustapha Mbaké à Massalikul Jinan. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne y a représenté le chef de l'État, Thierno Arnaud-Dessy. À Massalikul Jinan, ce matin, un jour d'Aïd el-Fitr, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, est venu au nom du chef de l'État, le président de la République Macky Sall. Acte 1 de cette célébration qui marque la fin du mois béni de Ramadan, l'imam Moustapha Mbaké Ibn Serigne Abdou Khadre dirige la prière des 2 rakas. Ensuite arrive le prêche. Le thème majeur est une directive du khalife général des Mourides. Pour Serigne Sidi Mokhtar Mbaké, les mutations de l'heure exigent une attention particulière sur l'éducation des enfants. L'imam a puisé les orientations livrées dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, et dans les recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce que le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne salue en rendant hommage à l'imam. L'imam Serigne Moustapha, aujourd'hui, nous a gratifié d'un message hautement symbolique et important. Il a parlé de l'union des cœurs, il a parlé de l'éducation, du rôle du travail, et il a parlé également de l'amour de son prochain et de l'amour de la nation. Je pense qu'avec un tel message de valeur, il y a de quoi s'inspirer justement par rapport à ces étapes que nous attendons. Éduquer pour bâtir un pays prospère, revoir nos comportements pour vivre en harmonie avec l'approche des législatives, ce thème est d'actualité. Dans quelques jours, va démarrer une étape importante de la vie politique de notre pays à travers les élections législatives. C'est le peuple sénégalais. Chacun d'entre eux aura comme mot-clé au quotidien la paix. Rien que la paix, symbolisée ici par le blanc. À Touba, la prière a été dirigée par Serigne Fallou Mbaké, Ibn Serigne Abdou Khadre Mbaké. C'était en présence du khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbaké Abbas Awa. Touba, la cité religieuse de Cheikhoul Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba, a sacrifié à cette tradition bien musulmane. Après 30 jours de jeûne, Touba a célébré l'Aïd el-Fitr, une prière en présence du khalife général des Mourides. Sa présence parmi les nombreux fidèles atteste d'une démarche de foi en ce jour de pardon pour tout musulman. Son entrée marque le début de la prière. Ce jour coïncide avec la fin du mois béni de Ramadan,
À l'instar des autres confréries, c'est un sermon qui rappelle les valeurs de l'islam, de paix, de concorde, conformément aux recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba, fondées sur le travail qui a été livré par Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre, sous le regard attentif du sage de la cité religieuse. À Tambacounda, la place Saleh-Kenyé a accueilli la prière de la Korité. C'était en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des autorités administratives et locales. Après la prière, Maître Sidiki Kaba a lancé un appel à la responsabilité pour les élections à venir. Abdoulaye Sinkare. La place Saleh-Kenyé a commencé à accueillir les fidèles tôt le matin pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Après le garde des Sceaux, accompagné du gouverneur et d'autres autorités, l'imam Ratib Thierno Souleymane Agne est arrivé pour diriger la prière. Nous pouvons remercier le bon Dieu de nous avoir permis d'arriver à... Nous souhaitons que Dieu accepte nos prières, nos vœux et nos dévotions. Ce dont nous nous